bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, petit unboxing, on va essayer d'aller vite, on n'a plus beaucoup de temps. Je sais pas si tu as eu le temps de bien regarder et nous faire des démos, mais on verra ça au fur et à mesure. Ouais, il y en a quelques-unes. Là, je t'ai amené le verre un quart d'heure avant le temps que j'aille chercher mon fils. Mais on verra ce qui... On n'a pas révisé rien. Ah, le verre, j'ai trouvé un bon truc. Je suis content. Eh ben, Total Impro. Je suis content, c'est pas mal. Explication. Enfin, Mental Voice. Donc Ça va apparaître sur votre compte ce week-end, j'espère. On a fait Mental Voice. Tout est dans la caméra. Quentin, Bertou, si tu nous regardes, on a fait Dream Drink. Oui, Dream Drink, voilà. Mental Voice. On a fait Algorithme. Et Algorithme. Tout en français, donc vidéo en français. Il n'y est pas, mais tu vas nous le faire. Ouais, allez. Tu vas envoyer la vidéo de Michel. Allez, on va. Ben voilà. Ça va. Voilà, qui m'a. Au cas que j'aurais pu te le faire là aussi. Tu vas me le faire à moi, c'est mieux. Bon, on le fera après, ouais. Et on attaque direct. On va commencer par ça. Donc là, vous allez en avoir quelques-uns ce week-end sur le site. Ensuite, quand vous allez les commander, quand vous allez les commander, il va y avoir peut-être un jour de décalage. Parce que s'ils sont en stock, c'est qu'on peut les fabriquer. Et si on n'en a plus en stock à fabriquer, eh ben, il faudra attendre que j'en remette. Donc ça partira pas le jour même. Là on en a une de finie. Donc ça s'appelle la table, je sais pas comment on va l'appeler. Table close-up exceptionnelle de luxe, very bien. Donc vous pouvez la poser sur la table. Donc elle a des petites, vous voyez des petits patins dessous. D'accord. Vous avez une petite qu'on a rajoutée. Une petite poignée pour pouvoir l'ouvrir. Elle est entièrement customisable. Vous avez un tapis noir par-dessus. Là, tu l'as pas collé, mais on les colle, hein, c'est ça. Et après, si vous achetez que ça, si vous avez... Donc l'idée, parce que si vous avez quand même compris pourquoi c'est faire, c'est déjà votre... Ça existe déjà des trucs comme ça, donc c'est votre endroit de travail. Mais effectivement... Souvent, quand c'est sur une table, on ne sait pas où mettre les choses, vous pouvez ouvrir pour aller récupérer vos objets. On n'a pas fait des tiroirs, on a fait plutôt comme ça pour la praticité et tout ça. Donc ça sert également de tapis de table si vous pouvez le poser, mais également de ce qu'on appelle nous de déambulateur, parce que si ces tables-là, vous avez les fameux pieds, ça on va le montrer, voilà, mais si par exemple on est de table en table et qu'on veut le mettre à cheval, elle tient. Parce qu'il y a un pied central. Oui, donc il y a un pied central tu peux te dépasser. Qui est la même hauteur. Il y a rien dedans que je suis bête. J'allais dire, je crois que c'est ta table. Donc, qui est la même hauteur que les 4 pieds que j'ai découpés ici. Là. Donc, tout est fait à la numérique. Et ça vient s'enquiller pile poil sur ces fameux pieds noirs qu'on a ici. Et puis, bien sûr, qui se visent par-dessus, bien évidemment. Mais déjà, rien que de l'enquiller, ça tient. Donc effectivement, même si elle est décalée comme ça, à moins que vous ayez que des jeux de cartes ici, mais si vous êtes, on va dire, sur les 3/4 à l'intérieur de la table, je peux encore reculer. Je peux encore, voilà. Oui, puisque le pied il est jusqu'à là, donc après, après c'est le ballon qui fait que forcément le poids. Mais on est pas obligé de prendre toute la table, on peut prendre exactement. une partie. Et vous pouvez travailler ici, ça reste, c'est du bois, c'est du bambou, donc au niveau visuel, c'est joli. Ça reste costaud. Si vous les posez sur la table, vous pouvez. Et si vous avez ces pieds-là, on va venir ici, Jérôme. Donc c'est des pieds qu'on vend à part. Ça s'appelle la table close-up ou scène. Voilà. Donc c'est ces fameux pieds qu'on vend déjà sur le site avec un plateau, un petit plateau en PMMA là. Donc vous enlevez le plateau. Et donc pour enlever le plateau, alors là il est vissé. Donc, ah, tu l'as vissé? Non, laisse-le. Ouais, voilà. On va juste montrer ce que j'ai fait moi. Donc oui, donc du coup ça s'adapte pile poil dessus. Donc forcément, juste une petite vis, ça s'enlève. Est-ce que tu pourrais me donner la taille de ce rond? Parce que imagine, ils ont les anciennes tables qui est plus gros. Alors la taille du pied, si vous voulez que ça rentre dans ce système-là de table, c'est exactement 32 mm. Donc voilà, c'est pas 31,8 ni 32,2, c'est 32 mm. Voilà. Moi j'ai usiné à 32,1 pour que ça rentre pile poil dedans. Donc il y a un ajustement, il est parfait, mais adapté à ces pieds-là. Et si vous avez ces tables-là, les rondes, ça rentre pas. Ah bah ça rentre, bah si ça rentre, mais ça va nager. Non, donc c'est pas fait pour ça. Si vous avez ça, ça va pas aller. Il faut acheter de la table close-up ou scène qui s'appelle sur le site. Effectivement. Et après, moi j'ai fait des compartiments. J'ai commencé à le préparer.
Donc là, il y a quelques jeux de cartes, donc j'ai mis n'importe quoi juste pour le rangement. Ça, Thierry voulait faire ça parce que lui, il veut partir avec et il voulait pas que ça bouge. Maintenant, c'est pour ça qu'il dit que c'est customisable, parce que si après vous prenez le temps de faire des choses comme ça, ben, vous pouvez ranger des trucs et ça bouge pas. Donc là, j'ai mes anneaux chinois avec ça qui va par-dessus, donc tant mieux. Ça, c'est le fameux tour où la bague elle se retrouve dans la bourse, dans la bourse, dans la bourse. Ça, quand il y a des enfants, j'aime bien le faire, donc je vais me faire un petit décalage comme ça pour ajouter encore un jeu de cartes ici. Hop. Et on peut customiser ça comme on veut. Et l'épaisseur, attention, je le dis bien, attention, il n'y a pas deux jeux de cartes ne rentrent pas. Hein, on est sur un seul jeu de cartes et si peut-être ça, forcément que ça va rentrer bien évidemment. Mais c'est la taille d'un jeu de cartes. Donc au milieu il y aura la vis, c'est celle qui se visse sur le pied. Si là je dévisse, moi je les visse fort. Hein. Ça sert à rien, ça sert à rien. Ouais, je les visse fort, mais si je la dévisse, je sors et puis c'est terminé. Donc voilà, moi j'ai commencé à me le faire. Au milieu j'ai mis mes stylos, ma baguette magique. Et comme j'ai le tour du... Un double cross qui est dedans. Vas-y, descends. Comme moi j'ai le tour de la baguette chinoise qui fait monter la carte, ça me sert pour tenir la boîte. Tout simplement. Donc elle est jolie, elle est belle, elle est très agréable. Donc on ne vend pas le pied avec, vous achetez ça à part sur notre site. Et je sais qu'on n'en a pas beaucoup de pieds, on en a peut-être 2 ou 3. Et après c'est nouveau en stock dans 40 ou 50 jours. Malheureusement. Parce qu'on en a déjà vendu au magasin. Et voilà. Donc c'est ça que vous achetez, le plateau, avec un tapis noir par-dessus. Alors le tapis il est épais, hein, on a quand même pris un tapis qui fait je sais plus combien, c'est 6 ou 7 mm d'épaisseur, c'est ceux-là là. Thierry va les chercher. Ah d'accord. C'est la même qualité que les tapis qui sont sur le site qui s'appelle Tapis Design. Donc c'est cette qualité là de tapis qu'on a mis dessus pour que ça fasse quand même quelque chose de feutriné, de velours, enfin que ce soit quand même quelque chose de joli. Donc si vous voulez ça et ça, les deux s'achètent à part. Quand vous trouvez ce modèle là, tout en bas du produit, vous allez trouver la table qui va avec. Voilà. Exactement. Donc c'est vrai que c'est pratique et l'utilisation est sympa parce que c'est vraiment, on veut un objet, on le range, il y a du vent, ça nous est arrivé, nous on a travaillé dehors il n'y a pas très longtemps, faut le 2 mètres, tac, on vient, on pose dedans, on veut un truc, on récupère et on n'a pas besoin à chaque fois d'aller en poche et c'est vrai que c'est pas mal parce que parfois ça manque. Oui. Il y a des trucs, suivant ce qu'on fait, ça manque. Mais là l'avantage c'est que déjà... On peut avoir tout un close-up, alors bien sûr. sûr. Si tu arrives à table... Tu peux le coller à côté de la table. Tout à fait. C'est pas gênant. Tout à fait, effectivement. Tu gênes personne. Et en plus, tu as un minimum à l'intérieur. Tu n'as pas ton close-up entier. Tu en as le reste dans les poches. Bien sûr. Et avec ça, plus ça, ça te fait ce qu'il faut. Voilà. On ne vous dit pas de l'acheter, on vous dit... que ça existe. Réfléchissez si vous en avez besoin. Ça existe. Nous, on en a eu besoin. Donc, du coup, on a voulu le faire. Et Dieu sait qu'on va en avoir l'utilité. Et là, je suis en train de réfléchir comment rajouter un petit plateau au milieu du tube. Pour pouvoir un petit plateau, parce que j'ai ma mystery box, moi, que je peux pas mettre dedans. Et si je peux poser 2-3 bricoles dessous, ça me plairait. Pour l'instant, on cherche. Ça fait 1 an que je suis dessus, donc peut-être que le plateau du milieu, ça fera 1 an aussi. Mais ça s'adaptera si vous avez les choses. Des fois, de faire trop, ça sert à rien. Déjà une table simple comme ça, c'est... Et Riyad, il va sûrement mettre un petit message parce que c'est le premier à l'avoir acheté. Il m'a pressé parce qu'il en voulait une à tout prix rapidement. Il m'a pressé, je lui ai fait. Et hier soir, on l'a vu, il en est ravi. Donc il va sûrement vous mettre un petit mot sur le site, sous la vidéo, et vous saurez tout ça. Allez, on enchaîne ça? Si je parle mal, c'est que j'ai mal à la gorge. Hier soir, on est resté tard, j'ai la voix, elle est enrouée. Et voilà, on refait le monde, moi jusqu'à 4 heures. Hein. Je suis parti le dernier. On fait ça? Ouais, Illusion Box, peut-être. Alors ça, c'est du petit prix. Bah attends, il me faut... Qu'est-ce que tu as besoin? Il me manque un petit truc qui est dedans. C'est du petit prix. On n'a pas ici avec le Rubik's Cube parce qu'ils disent qu'on peut faire apparaître un Rubik's Cube. Là vous allez voir apparaître une petite voiture. La petite voiture est vendue avec. Et c'est une histoire de montrer un objet vide de tous les côtés. Et à la fin, quand vous pliez, vous
faites apparaître cette fameuse petite voiture. C'est du petit prix, ça fonctionne, pas entouré. Faut que vous soyez, hop, la moustique. À combien on peut être? Oh bah en face. En face, mais pas entouré, pas derrière, voilà. Donc je croyais que c'était prêt. Bah c'était prêt, mais... Ah. Mais... Bon. Bah tiens, moi pendant ce temps, je vais ouvrir ça. Je l'ai posé dedans et j'aurais pas dû. Hop là. On l'a pas vu, mais tu vois, il est magnifique. Allez. Comme ça, je suis prêt pour tout à l'heure. C'est bon, on peut y aller? Yes. Voilà. J'ai préparé vite un petit truc qui s'est défait. Allez, on arrive avec ce fameux petit cube là qu'on déplie devant les gens. Donc c'est comme un patron d'un petit cube. Alors on peut toucher, hein. Tu peux te payer le luxe de toucher. Voilà, c'est une petite croix, hein, qui se replie. Donc tout ça c'est montré. Je peux même m'asseoir. Alors c'est montré vraiment, on peut montrer de tous les côtés puisque c'est des parois qui se déplient. Et une fois que ça c'est fait et qu'on a montré tout ça, hop, on peut même montrer l'autre côté sur tous les endroits. Ok, tout simplement, un par un, donc une petite croix. Et la petite croix on va la replier. Tout simplement. Une fois qu'on l'a repliée, bon, forcément on monte carré dedans. Et pourtant magie, et si on souffle, une baguette. Donner à un enfant si on a envie, parce que ce qui apparaît dedans, l'avantage c'est qu'on peut l'enlever, hein. Là je viens, je l'enlève et je le donne tout simplement. Ça peut être un bonbon. Donc ça tient, voilà, juste avec un petit double face pour pas que ça roule. Et ouais, donc ça peut être un petit bonbon, une petite papillote, ben, tout ce qui va rentrer en fait à l'intérieur de ce compartiment comme ça, ben, va pouvoir apparaître. Pouvoir apparaître. Rubik's Cube un peu lourd quand même. Ouais. C'est à part d'avoir vraiment des Rubik's Cube peut-être vraiment très bas de gamme, voilà, mais bon, c'est mieux un petit jouet, un petit truc comme ça, et c'est très bien, et c'est vrai que c'est très efficace parce que on peut faire toucher, on montre recto verso, je veux dire c'est ça fonctionne très bien. Une produit. Ici. Voilà. Moi, je ne me rappelle plus le nom que j'ai mis sur le site. Ouais, on laisse comme ça, c'est pareil. Apparition, illusion, je ne sais plus. Voilà. Voilà. Mais bien. Ça. Tu veux qu'on le fasse maintenant, ça? Alors ça, je lui ai acheté, je suis vite allé acheter une bouteille en allant à la poste. Je lui ai déposé et après je suis allé chercher mon fils. Donc il a eu un petit quart d'heure pour faire quelque chose apparemment. Et il m'a dit, ben, je vais te montrer ça. Donc j'ai pas vu. Alors eux, dans le truc, montrent une bouteille avec un bouchon en liège, donc qui n'est pas vendu avec. Moi j'ai trouvé ce verre là parce qu'en plus il est un peu martelé. Le fait qu'il soit un peu martelé le verre, eh ben, ça peut masquer quelque chose. Et il est bien ou pas? Ouais. C'est pratique? Eh ben voilà, montre-nous. Card to bottle. C'est vrai que moi j'ai vu la vidéo. J'ai compris de suite que les vidéos qui nous mettent Murphy ou Tifata ou les magasins de magie. On voit pas ma prédiction là sur le foulard. Ils sont là pour nous pour faire vendre. Parce que je sais que toi tu avais envoyé des tours à Murphy. Et ils nous ont fait la vidéo pour dire faut que ça soit une vidéo vendeur. Donc eux, le but du jeu c'est que ça soit vendeur, que ça soit bien ou pas, il faut que ça soit vendeur. Alors que nous on avait mis une vidéo sans coupure. Eux ils veulent des coupures pour faire croire que, donc quand vous voyez une vidéo où il n'y a rien et que d'un seul coup ça apparaît, s'il y a eu des coupures, c'est qu'ils ont fait des choses et ça vous devez le savoir, en 2024 on doit être habitué maintenant. C'est ça, mais... Donc si vous avez peur de vous lancer sur un produit où il y a des coupures, vous hésitez, soit vous nous appelez, soit vous attendez l'unboxing.
Alors Allez, fais-moi une merveille. ben non, mais vous allez voir que quand même, quand les gens sont en phase, alors bien sûr c'est des choses à faire en phase, vous n'allez pas faire ça en close-up, hein, c'est plutôt même du salon avec des gens en face. Ouais, mets-toi en face. Comme si Mais du coup, comme tu sais même pas comment je vais le faire. Alors j'ai pris un petit foulard en soie, j'espère qu'on voit pas à travers, autrement on voit déjà la prédiction, mais non, je pense pas. Bon bref. Et voilà. On arrive avec une petite prédiction, donc une petite bouteille, on dit qu'on a ça là. Attention, je dis bien la bouteille qui est là, c'est parce que Thierry a trouvé que ça, d'accord? Mais ça peut être une bouteille autre, bien évidemment. On montre un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes. Là, il n'y a pas de souci, le jeu n'est pas vendu avec. Et on va mélanger tout ça. Une fois que tout ça s'est mélangé, hop, on va se proposer tout simplement de faire choisir une carte au spectateur. Hein. Donc je vais, même pas, tu sais quoi, je te défile les cartes et puis tu me dis stop quand t'as envie. Stop. Stop ici où tu m'as dit stop, tu coupes, tu prends la carte, tu la regardes. Ouais. C'est fait. C'était pas le plus beau. C'est bon. Bah quoi, il n'y a pas de forçage. Hein. Ah ouais. Si tu veux choisir une autre carte, tu fais une autre carte. Allez tiens, si tu veux, tiens, dis-moi stop. Stop. Voilà, tiens, tu la prends, tu la regardes. Tu vois, des fois, il croit que je fais des trucs à chaque fois. Donc une carte est choisie, elle peut pas être signée par contre, et elle est remise à l'intérieur du jeu. Avant que j'arrive à la fin. Hop. Voilà. Et on se propose de faire quelque chose d'exceptionnel. On n'a quasiment rien touché, juste la carte a été mise à l'intérieur. Par contre, on demande au spectateur de couper. Ça, c'est assez important. Il recomplète. Et on dit maintenant qu'on va faire voyager la carte de là, dans cette fameuse truc ici. Ah oui, alors je ne vous ai pas montré. À l'intérieur de ça, j'ai une paille. Une paille. Mais quand je dis une paille, c'est qu'en fait, j'ai une boîte qui est vide. Alors il y a un trou par contre. Ah, je peux avoir le capuchon. Tu peux, voilà. Parce qu'à il y a un trou. Je voulais le cacher là. C'est vide, d'accord. Et on peut vraiment mettre dedans pour dire qu'il n'y a pas des choses comme ça qui vont gêner. Ok. Une fois que ça c'est ici, on remet tout ça à l'intérieur. On a montré que c'était vraiment vide. Et là, on va faire le petit miracle. Attention, je récupère soi-disant l'image de la carte de Thierry. Je l'envoie dedans. Et 1, 2, 3, c'est assez étonnant. Regardez bien du bout des doigts. Maintenant, il y a... rien du tout. Voilà. On se repropose de remontrer qu'effectivement, il n'y a rien du tout. Mais on va se concentrer. Attention, 1, 2, 3... On secoue tout ça et instantanément, il y a une carte qui apparaît à vue dans la petite bouteille. Pour la première fois, c'était quoi dans ta carte? Roi de carreau. C'est ça, le forçage était bon, effectivement. Non mais alors comment t'aurais fait la première fois? Le roi de carreau. La première fois c'était un 10. Oui, je sais pas, je sais même plus si je l'ai vu dans le retour que c'est pas la bonne. Ah, alors moi j'ai pas fait exprès, parce que moi j'ai dit mais non. Le forçage était pourri. Mais oui, c'est pour ça, donc... putain, je t'ai sauvé la vie. Et du coup, voilà, donc c'est pour dire qu'on peut s'en sortir, vous voyez, c'est vraiment fait à l'impromptu, mais on s'en sort vraiment très très bien avec ce style d'effet. Et l'apparition, c'est vrai qu'elle est quand même assez magique, parce qu'on se demande joli, hein, comment c'est possible quand même d'avoir monté une bouteille vide, de secouer, de faire produire la carte à l'intérieur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grand trou pour pouvoir mettre la carte dedans. Oui, et je trouve que c'est une bonne idée au final. Et qu'il y a du martelage, donc du coup, on peut l'avoir de près, on voit rien. On voit rien parce que là, il y a le martelage qui masque un peu le gimmick. Ouais, mais oui, tout à fait. Mais en plus, je trouve que c'est une bonne idée parce que le fait d'avoir, donc là on voit bien que voilà, c'est même dedans, je veux dire, quand elle est dedans, avant il n'y avait rien, et puis là effectivement on voit bien quand même la place que prend la carte à l'intérieur. Mais ce qui est en plus intéressant, c'est que je pense qu'en fait c'est une bonne idée. C'est sans faire exprès, tu as une bonne idée, parce que le fait de prendre la paille et de montrer qu'il n'y a rien à l'intérieur, ça justifie encore le fait d'ouvrir, de montrer qu'il n'y a rien. Bon là, bien évidemment, maintenant il y a une carte à l'intérieur. Mais où on perce la boîte, on sait qu'il n'y a rien dans le socle. Donc voilà, donc c'est bien. Alors bien évidemment, on la donne pas à la fin. On peut pas la faire voilà, signer. on peut pas la faire signer, c'est une carte gimmick bien évidemment. Mais l'apparition est flash, elle est à l'intérieur. Là, je me suis pas embêté de faire bien évidemment disparaître mon roi de carreau qui est à l'intérieur. Mais si vous le voulez, vous pouvez le faire disparaître et puis à la fin donner le jeu à examiner pour montrer qu'il n'y est plus. Il est dedans, les gens vous applaudissent, c'est terminé et vous rangez votre matériel. On fera une explication la semaine prochaine. Oui, mais franchement, j'étais un petit peu sceptique au début.
de l'apparition et du truc, mais en fait je trouve que... J'ai pas choisi, hein, j'ai trouvé que ça. Ouais, ben non, mais je trouve que c'est une bonne idée. Et je l'ai pris chez Maxi Bazar. D'accord. Maxi Bazar. Et je savais pas comment l'amener, parce que s'il faut qu'on arrive, tenir la bouteille, montrer qu'elle est vide, secouer, que ça apparaît, ouais, c'est bien beau, mais comment on arrive dans une condition vraiment de travail? Ben là, le fait d'arriver avec un petit foulard, dire alors qu'on a une prédiction ou pas, ça vous racontez ce que vous voulez, hein, vous avez bien vu que le texte, j'ai fait n'importe quoi, et de montrer d'un coup, tirer, ah mince, il n'y a rien, mince, vous montrez, vous posez, vide, voilà, on tire, boum, il n'y a rien, oh mince, et puis finalement on secoue et la carte apparaît, c'est quand même magique. Voilà. Après, je l'ai loupé. Donc franchement, rien à dire, ça fonctionne très bien, et tu as raison de tirer ce que tu dis, le fait que ce soit un peu martelé, ça camoufle le trucage de la carte, et ça passe très très bien. Donc, bon petit tour, ça fonctionne très bien, si on le fait dans de bonnes conditions. Voilà. Alors ces choses-là, ça et ça, je sais que ça va partir très vite, et chez le fournisseur, il n'y en a déjà plus, et il faut attendre peut-être 40 jours ou 30 jours, je sais pas. Donc s'il n'y en a plus dès que vous avez vu la vidéo, il faut attendre et ça va revenir. Voilà. Et si par malheur on n'en a plus, vous allez ailleurs, vous n'aurez pas nos explications vidéo avec nos petites idées. Non mais bien, bien. Surtout là le tour il est prêt, là tu prends ça, tu... Alors moi je t'ai vu avec des gros yeux de dire t'as dû montrer quelque chose, je sais pas si on le verra, si on le voit à la caméra. Ah, j'étais... Oui, après toi t'es sur le côté, mais bon bref, voilà, c'est... Dans de bonnes conditions, je pense que, alors en vidéo, forcément, là, et encore, je regardais même pas le retour, moi. Donc j'ai vu un moment que c'était la mauvaise carte que je voulais te faire prendre. Moi, mais pour forcément qu'on appelle, comment il s'appelle ça, ces tours réseaux sociaux, alors là, ça fonctionne à la perfection. Comme tu étais comme ça, et si vous avez... Le forçage, il était pas beau. Hein. Non, je suis pas comme ça quand même. Ah ouais, ouais. D'accord. Et... oui, je voulais pas faire tous les chichis d'un beau forçage avec un curling. Le but, voilà, c'est de vous montrer une boîte vide, de faire des passes que vous pensez effectivement, pas peut-être. On le fera pour Mystery Card. Mais voilà, donc si vous êtes dans une bonne condition, une condition salon, même une condition... En plus. Oui, non mais ça reste quand même un bel effet, c'est quand même très spectaculaire. Il faut quand même s'imaginer qu'une carte qui apparaît à vue comme ça dans un truc qui est vide, waouh, c'est costaud pour les gens. Mais si vous êtes dans une condition même tour de scène, mais filmé par une caméra et retransmis par un vidéoprojecteur, ce style d'effet avec un spectateur qui est même sur le côté, même s'il voit, on s'en fout, on travaille pour le public, c'est très beau. Donc tu voilà. as regardé l'explication ou pas? Pas du tout. Ah, parce que je pense pas que lui, il lâche la bouteille. Parce que le fait de le cacher sous un foulard, ça te permet de lâcher la bouteille. Tout à fait, on n'a rien dans les mains. De récupérer, de montrer vide, parce qu'autrement, comme il le fait lui, tu étais obligé d'arriver avec la... Effectivement. Tu étais obligé de la garder en main, la bouteille. Mais tout à fait, donc là on a rien dans les mains, et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà. Voilà. Tu veux faire ça? Bon, on fait ça, puisque du coup je viens de préparer ça. Donc ça c'était Card to Bottle. Card to Bottle, donc à prendre soin quand même du matériel. Alors... Ça non plus, j'ai pas vu. Je t'ai donné ça hier soir, à la réunion, avant que j'aille chercher la bouteille de gaz. Et je t'ai vu faire ça avec Thierry, c'est ça? Ouais. Oui, parce que c'est très très vieux. Hein. Impossible prédiction d'ail. C'est quelque chose de très vieux. Il y en a qui le font en tant que casse-tête. Avec un Rubik's Cube. Oui, mais c'est fait en tant que, on va dire, que casse-tête. Il y en a qui le font, bah là, impossible prédiction. Donc moi, je vais le faire en tant que prédiction. Et je vais essayer de le faire d'une différente façon. De façon à montrer une autre façon qui pourrait être intéressante. Hop. Voilà. Bref. On peut zoomer. Allez. Ah bah c'est pas on peut zoom parce que c'est petit, donc je sais plus qu'est-ce que j'ai mis comme truc. Normalement on verra pas à travers, mais voilà. Allez. Quoi de quoi? Ouais, zoom un peu plus, vas-y, faire le retour. Non, ouais. Ouais, vas-y. Ah, c'est trop haut là. Oh, c'est bon. Ah oui, ouais, c'est ça. Impeccable. Alors, Thierry. Oui.
petite boîte. Bien. Et à l'intérieur de cette petite boîte, t'entends? J'imagine, ça doit être un dé. Bon esprit de déduction. Effectivement, j'ai quelque chose à l'intérieur. Mais j'ai un dé, mais tu sais qu'un dé, ça a 6 faces. Donc j'ai demandé de prendre un. Vas-y, prends-le. Tu le coup comme ça, tu le lances. Et là, il fait un chiffre. 3. Ah, relance-le. 4. Ah, et ça veut dire qu'il n'est pas pipé. Il n'est pas pipé. Ah, voilà. T'es honnête. Ah, je suis quand même honnête. Pour la dernière fois, maintenant tu vas prendre le dé, tu vas le jeter, et le chiffre qui sera visible sur la face du dé sera le chiffre avec lequel on va travailler. À savoir que je peux dire n'importe lequel. Ah ben non. Oui. Tu vas dire celui que tu vois sur la face. 2. Ah, et là tu triches pas parce que je le vois aussi. Bien. T'imagines que depuis le départ, dans cette petite boîte ici, j'avais un petit dé. Et pour la première fois, regarde. Donc j'ai effectivement un dé, mais avec le chiffre numéro 2. La question qu'on se pose, est-ce que le dé il bouge? Est-ce qu'il peut changer? Ah, il bouge le dé, oui. Ouais. Mais bon, là, t'as bien vu que j'ai quand même pas bougé et que je suis sur la face numéro 2. Allez, donne. De quoi? Ben, fais voir. À la boîte? Oui. À la boîte, si tu veux, tu peux la vérifier. Ouais. Ah, toi, tu veux essayer de le tourner? Ah non, ça, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'a pas assez de jeu. Quand la vitre elle a été vissée, il n'y a pas assez de jeu. Ça, je fais celui qui connaît pas le tour. Donc la boîte est normale entièrement. C'est ça. Le plexi ne bougera pas. Il n'y a pas de petite manette pour faire bouger quelque chose, pour pouvoir lui donner de la place de tourner. Non. Alors, il peut tourner, hein, je pense. Mais bon, et même s'il peut tourner, il faut quand même imaginer que tu m'as dit un truc et que moi j'ai rien fait. J'ai juste, on va dire, secoué un petit peu la boîte. On peut le donner à examiner. Ah oui. Donc là, ah oui, ils ne trouveront pas. Si on fait en tant que prédiction, tu avais prévu à l'avance. Effectivement. Tu veux qu'on le refasse? Ouais. Je change de boîte. Ouais, parce que s'il faut que je le change, il faut que je dévisse tout. D'accord, tu as plusieurs boîtes en fonction de l'humeur des spectateurs. Ouais, et je vais en cas faire... parce que faut quand même que je me concentre sur un truc. On va faire ça. Hop. Parce qu'il faut pas que tu vois quand même. Petite préparation. Mais par contre, la seule chose que je peux te dire, vous avez vu que je bouge juste comme ça à droit, hein, je fais rien de plus. Hein. Je peux le faire? Ouais, alors léger quand même, parce qu'il faut quand même... Oui, attends, là il faut que je regarde. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. Ouais, il n'y a rien là. Il n'y a rien dessous. Attends, là il faut quand même que je regarde, parce que si... Juste je regarde. Ok, c'est bon. Allez, je laisse ça ici. Et oui, parce que il faut quand même que je regarde quelque chose. Ouais. T'as mis où le dé de tout à l'heure? J'ai dû ouvrir la boîte, il est tombé. Là. Ah, vas-y. Prends-le, tu jettes. Vous avez compris que ça, c'est de la comédie. Je vérifie si c'est toujours voilà, le 6. Le spectateur dit en fait le chiffre qu'il a envie. 4. C'est-à-dire 2 et 4. J'ai vu que le dé était toujours... oui. Tu n'as pas changé par un autre? Non, pas du tout. Pas. Donc vas-y. Ah, ça y est, ton choix il est fait. Je te refais pas la comédie de... Non, ok. 4. Je viens prendre ça ici. Regarde. Il est toujours à l'intérieur. Et regarde. Maintenant, mon dé est bien sur 4. Et j'avais prédit 4. Donc vous avez compris qu'on peut faire comme ça ce qu'on a envie avec le chiffre du spectateur. Alors que lui, techniquement, il a beau bouger, il pourra quasiment jamais le tourner. Enfin, peut-être, pourquoi pas. Mais en plus, même s'il y arrive, imaginez que moi, sans rien faire, je suis en plus sur la bonne position que le spectateur me dit. Donc voilà, donc c'est... Moi, je l'avais fait, vous me dites, dis-moi un chiffre. Hop, 5. Par exemple, oui. Alors ça, moi, j'aime moins parce que du coup, ça veut dire qu'on peut éventuellement le tourner, puisque c'est un dé. Ça reste alors un casse-tête. Mais voilà, pour moi, ça reste un casse-tête et pas un effet magique. Parce que les gens, ils vont dire, ah oui, bon, t'as une méthode pour le tourner, mais on sait pas comment. Alors que là, je fais rien. Je montre juste que j'ai mon dé dedans, je retourne et la prédiction est bonne. Donc je le préfère, moi, dans ce sens-là. Mais en casse-tête, ça pourrait marcher. Ah non, mais c'est pas parce ça. Parce que le spectateur, il va dire, merde, mais comment tu fais? Bien sûr. Autant tu fais rien, machin, mais du... Ça marche, mais moi, j'aime moins bien. Parce que là, du coup, on se dit, merde, attends, est-ce que vraiment il tourne? Est-ce qu'il a une méthode? Enfin, on se pose plein de questions. Et ça reste, je trouve, magique. Je sais que moi, quand je l'ai fait à Thierry, à Thierry, un autre,
à l'association qui connaissait ça depuis des années. Quand je lui ai fait, il m'a dit « Oh merde !» Et comment tu peux faire tous les chiffres aussi simplement? Ben je dis comme ça. Donc du coup ben voilà, ça lui a plu. Et du coup j'ai dû lui montrer comment je faisais. Donc franchement j'aime bien la méthode au final. Vous prenez 10 personnes et chacun va le faire à sa sauce. Exactement. Donc nous on n'est pas parole d'évangile, on vous donne une idée, disons Jérôme vous a donné son idée. Et voilà. Hein. Tout à fait. Je vais reculer qu'on nous voit mieux. Voilà. Ouais donc voilà, donc c'était ma petite idée, je sais pas si ça vous plaira ou pas, mais j'ai décidé de le faire comme ça. Bien. Je vais repartir encore là-bas. On montre le jeu de cartes de David Stone. Ah oui, je l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir. D'accord. Eh ben allez. Jeu de cartes de David Stone. Clec Anthos, puisque le jeu de cartes là, de édition limitée. Donc fait par Bicycles. Par Bicycle. Clec en stock. Et oui, et en plus il est en stock. Donc ça c'est la fameuse blague, je crois qu'on dit depuis des années. Allez. Donc on est sur un jeu classique au niveau de l'étui. Pas de cils. Voilà, et pas de... Je sais pas, c'est toi qui l'as ouvert, il n'y a pas de cils? Non. Ok, pas de cils. Avec bien évidemment donc son nom, hein, Clec Anthos. Toujours Arcuchum Finish parce qu'on est sur de la carte Bicycle. Donc là il n'y a rien de particulier. Et ce qu'on veut voir, nous, c'est le jeu. Donc je le découvre en même temps que vous, parce que c'est Thierry qui l'a ouvert, donc moi je n'ai pas du tout vu le jeu. Alors, bon, il est comme ça. Assorti à la table. Assorti à la table. Donc déjà, je peux remarquer, et ça c'est bien, qu'on est sur un jeu qui est asymétrique. Donc on peut le voir que là j'ai... Ouais, on va enlever ça pour étaler un petit peu plus. On est sur un jeu qui est asymétrique, donc c'est intéressant. Hein, là on voit bien que la carte qui a été retournée, c'est celle-ci. Hein, parce qu'on voit bien l'encre là qui n'est pas la même qu'en haut, que si elle avait été comme ça. Donc on est sur un jeu asymétrique, d'entrée c'est ce que je peux voir. On a son visage, la hache, ce qu'on connaît, les papillons, l'arbalète, les oiseaux, donc tout ce qu'il a fait dans ses spectacles avec la petite perruche, l'arbalète là qui se fait en ce moment, la hache qui se promène et le papillon, bien évidemment, ça se retrouve sur les cartes. Donc voilà. Je dirais pas jeu marqué, mais éventuellement il y a des choses qui bougent, donc on pourrait peut-être reconnaître des cartes. Ça je m'avance pas, mais ça il bouge un petit peu comme le fameux jeu 1900. Tu te rappelles le fameux 1900 qui était très dur à reconnaître, mais une fois qu'on avait acquis ce truc là, ça nous permettait d'avoir des marquages. Allez, au niveau des faces, eh bien, on a deux jokers identiques, effectivement. Ils sont pas identiques. Hein. Comment ils sont pas identiques? Ah ouais, non, j'avais pas vu. Ouais, j'avais même pas fait gaffe. Ah, je suis. Donc une avec une tête de mort et l'autre avec son masque, son bandage. C'est ça. Alors si j'étale le jeu, on voit ça. Donc on a des index plus ou moins classiques, mais dans cette calligraphie-là. C'est fourni avec quoi? C'est fourni avec une carte où on voit l'intérieur qui commence à qui a disparu. Donc ça c'est intéressant de fournir une carte blanche comme ça. Et bien évidemment une carte double dos. Très intelligent d'avoir pensé à mettre ça. Le reste, rien de plus. On peut le montrer vite. Les as, que je vais mettre sur le côté. Les cartes à points. Ça je vais les passer vite, il n'y a rien de particulier. Les figures, bon ben là bien évidemment la fameuse hache. C'était à s'en douter avec le sang. La flèche du roi de pique qui est dans la couronne. Alors les cartes sont pas rouges, hein, c'est un genre de... c'est plutôt un marron. Et voilà. Là l'arbalète avec le carreau mis sur le carreau, puisqu'on appelle ça un carreau d'arbalète et non pas une flèche. Hop. Voilà.
Ah, j'ai oublié de prendre les as. Et on termine par l'as de cœur. Allez, on va récupérer les as. Comme on faisait dans son habitude, mais là les as, ils n'ont rien de particulier. Ça reste des as simples, mais au moins comme ça. Vous verrez, c'est ce que veulent voir les gens à chaque fois. Et on va l'étaler dans ce sens-là pour montrer un petit peu toutes les cartes qu'il y a. Donc voilà le jeu. Un beau jeu. Un beau jeu de David Stone, Clécantos. On va garder l'appellation comme elle se doit. Voilà. Donc jeu asymétrique, possiblement détection de petits marquages. Yes. Et je suis revenu parce que tu m'as fait penser. Je vais tourner la Ah caméra. bah oui, c'est oui. Alors effectivement, hein, c'est pas détection de petits marquages. On repère d'entrée bien la série des piques, des cœurs, des trèfles et des carreaux. Donc déjà ça c'est pas mal. Et puis même très bien. Donc c'est super. Et comme il a parlé du jeu 1900 rouge, on l'a à nouveau en stock, mais on n'en a pas beaucoup. Alors attention, je parlais pas de ce. Oui, je dis 1900, pardon. C'était les 1800. Ouais, Ou les anciens 1900, premiers, ouais. voilà, le tout premier qui avait un marquage. Il est marqué, celui-là, compliqué. C'est celui-là avec les... Non, non, je crois pas. Si. Non, je crois pas. Enfin, je veux pas dire une bêtise, mais je crois pas que ce soit celui-là. Bah, vu le dos, je suis pas sûr. Hein. On en a un là. Mais bon, bref, c'était le même principe de marquage là, avec ses traits. Si, on a fait l'explication. Fais voir, tu crois que c'est lui? On a fait l'explication. Ah oui, exact. C'est pas la même. Si, c'est... Ah oui, donc effectivement, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, effectivement. Il vieillit, donc il y a un peu la mémoire qui ouais, flanche. je sais, ouais. Donc, mais oui, effectivement. Donc ça reste un peu le même style, mais là, j'avoue que c'est quand même un peu mieux fait. Attention, je dis pas que c'est un jeu marqué, hein, mais il y a une détection de marquage à l'intérieur que j'ai vu d'entrée. Donc, le piqueur trèfle carreau. Donc oui. Le 1900 marqué est à nouveau en stock. Je sais pas s'ils vont faire comme le livre, ça va être série limitée, après ça disparaît. Donc là, c'est à vous de voir si vous devez vous jeter dessus ou pas. Donc, jeu 1900 et Clécantos. Et les deux en stock. Voilà. On improvise, hein. Ensuite... On improvise, non. Alors ça, ça, j'ai adoré. Oui, mais je ne l'ai pas préparé. Donc, on le fera tout à l'heure. Ouais, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps. Eh ben, on va se dépêcher. Mais vraiment pas beaucoup. On fait ça que je viens de le faire. Il était prêt. Acronyme ou algorithme après? Ah. C'est lequel? Ah ben, comme tu veux. C'est celui qu'on a fait l'explication. Celui qu'on a fait l'explication, c'est algorithme. Donc on a fait l'explication, on a dit tout à l'heure, on a coupé de Mental Voice, de Drink, Dream Drink et de acronyme. Ouais, non, et ça aussi. J'ai fait entièrement l'explication du Smart Memopad de Pitata. Et ça. Qui fonctionne à la perfection, ouais. Au passage. Et on répondra aux questions. Et algorithme. Allez, on fera algorithme. On fait ça. Allez, tu te mets en face. Je connais pas. Allez. Mystery Card Box by Henri Arius. J'avance un peu. Alors, j'allais dire pourquoi. On nous a l'habitude de sortir autre chose. Là, il nous a sorti un tour de cartes qui est un grand classique. Qui est même un grand classique et qui, le principe, est déjà fait depuis des années comme ça. Mais je sais pas pourquoi. Mais par contre, c'est très bien pensé et ça fonctionne très bien. Donc c'est pour ça que je vous le... Non, c'est bien comme ça. Ouais. C'est pour ça que je vous le montre. Même si pour moi, il n'y a pas de... c'est pas du tout, mais alors du tout, une nouveauté. C'est peut-être quelque chose de très vieux que je connaissais pas de lui, mais je pense pas, hein, c'est sûr que non. Mais bref, allez, je vous le montre parce que c'est quand même bien pensé. On sent que ça a été fait quand même pour quelque chose, sur un vrai travail, parce que parfois ces routines-là demandent des jeux truqués, des étuis et machin un peu bizarres. Là, pas du tout, on arrive avec notre étui et on va pouvoir dégainer la routine. Je vais vous la faire telle quelle. Puisque vous avez compris que Mystery Card Box c'est une carte dans une boîte, donc qui dit ça dit quand même manipulation, forçage, pliage mercury et tutti quanti, mais vous allez voir que c'est quand même très bien pensé et très subtil. Allez, Thierry, j'ai ici un jeu de cartes, 52 cartes à l'intérieur.
jeu qu'on peut bien évidemment montrer. Ok, c'est un jeu qui est entièrement ordinaire. Je mélange tout ça. Voilà. Tu peux même m'aider si tu veux. Voilà. Donc là, on peut se faire aider par le spectateur, hein, passer plusieurs types de cartes au spectateur et le spectateur mélange. Une fois que tout ça est mélangé, je me lève un petit peu parce que ça sera quand même beaucoup plus simple. Je vais te demander, s'il te plaît Thierry, de mettre le doigt sur une carte, celle qui te fait plaisir. Juste tu mets le doigt dessus. Celle-ci, tu la regardes, très important. Là, tu la prends d'ailleurs, même. Et tu vas faire une belle signature sur la face de la carte. Hop. Bon. Et il ne marche pas? Non. Ah merde. Attends. C'est bon, il y a... T'as fait une signature? Non. Oh putain, je te donne le seul stylo qui marche pas. Allez. On est bon. Ah là là, c'est bon, j'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un, tiens. Je fais pas de coupure pour... Ouais, non, mais c'est... Il n'y a pas de... Je suis pas sûr qu'il marche mieux, non? Allez, c'est bon. Allez. Et je l'ai tourné la carte. Oh putain, c'est une catastrophe. Faut que tu vas la plier. Alors, ouais, de toute manière, je vais la plier. Allez, 5 de carreau. Donc, je vais pas faire toute la routine qui monte dedans, mais je vous montre un peu comment il amène. Donc, il fait choisir une carte signée. Donc là, on s'en fout. Le choix est totalement libre. Et cette carte est perdue dans le milieu du jeu. Une fois qu'elle est perdue dans le milieu du jeu, tout ça, c'est mélangé. C'est montré. C'est complètement mélangé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que par magie, on peut parfois faire remonter la carte. Alors, je vais vous le montrer. 7 de 13, c'est pas la tienne? Non. 10 de carreau non plus? Non plus, elle n'est pas signée. Donc, elle est quelque part perdue dans le milieu du jeu. Et ce qui est assez étonnant, ne vous inquiétez pas, j'en palme rien, je fais rien, c'est juste mon téléphone qui sonne. Si on claque des doigts, instantanément, on peut retrouver la carte du spectateur qui remonte sur le dessus du jeu. Première phase. Bien. Deuxième phase, eh ben, on se repropose de faire la même chose. On dit qu'on va à peu près couper à peu près la moitié du jeu. Et la carte du spectateur est insérée à l'intérieur du jeu. On fait mélanger, on peut faire ce qu'on a envie, tout ce que vous voulez. On montre qu'en claquant des doigts, instantanément, la carte remonte. Et elle remonte, c'est le 5 de carreau signé. Est-ce que tu peux toucher? Est-ce que c'est bien la tienne? Oui. Oui. On te propose de faire encore différent. De prendre la carte du bout des doigts, de la mettre dans le milieu du jeu, d'appuyer. Et attention, si on attend encore un petit peu, la carte remonte. Et on fait ça autant de fois qu'on a envie. Lui, il fait la fameuse carte pliée qui est bombée, donc ça lui permet déjà d'avoir une première bombure. Et voilà. Et pour le final, eh ben, on montre carte signée, donc c'est vraiment celle de Thierry, il n'y a pas eu de change. Tout ça, c'est mis à l'intérieur. C'est mélangé, c'est montré, et c'est mélangé. On propose encore une fois au spectateur de montrer que la première carte ne correspond pas à la sienne, enfin si c'était, on remélangeait. La dernière non plus, très bien, sa carte est quelque part perdue dans le milieu du jeu. Le spectateur va m'aider, je lui demande de couper une partie du jeu, voilà, et de faire comme moi, c'est-à-dire de mélanger. Et une fois que tout ça c'est bien mélangé, hop, on récupère son jeu. Hop. Donc là, c'est fait. Et maintenant, on dit qu'on va faire quelque chose d'assez spécial. C'est qu'on va faire disparaître sa carte. Attention. Et maintenant, elle n'y est plus. Elle est juste ici. Et on le prouve. Parce que si on passe toutes les cartes. Alors, je vous le fais vite. Hein. Non, 5 de carreau. Et bien, on s'aperçoit qu'elle n'est plus. Alors, c'est normal. Parce qu'elle est ici. Là maintenant, on récupère la carte. Et l'étui qui est posé depuis le départ ici, on l'envoie dedans. Et ce qui est assez étonnant, c'est que maintenant, on a une carte qui est à l'intérieur et qu'on entend. Et le spectateur peut secouer, on l'entend vraiment. On se repropose peut-être de mettre les mains comme ça. Est-ce que tu peux mettre les mains comme ça? Et du bout des doigts, mais vraiment du bout des doigts, regardez bien. Je ne triche pas. Du bout des doigts. À l'intérieur. Je vous le montre à vous. Thierry, tu vois, à l'intérieur, il y a une seule et unique carte qui bouge. Je bouge pas. Est-ce que tu peux venir ici? Ça, on donne ça ici. Une fois que ça c'est donné, regardez bien, c'est ça la subtilité, c'est que le jeu qui était sorti de la boîte, d'accord,
re-rentre à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est plus pour vous magiciens. Donc on est ultra clean, on ne fait rien. Et à ce moment-là, on fait déplier la carte au spectateur. Et il s'avère que c'est la bonne. Donc c'est ça la petite subtilité. C'est qu'on sort le jeu de la boîte, on re-rend le jeu de la boîte naturellement. Et on se dit, bah, tiens. Donc là, on est prêt pour refaire. Voilà. Et on est de nouveau prêt pour le refaire. Donc c'est vraiment quelque chose on sent que c'est pour faire, c'est du worker, quoi. C'est-à-dire qu'on remet dedans et c'est reparti, on refait notre routine. Le reset, il est instantané. C'est pas pour toutes les... C'est pas pour tout le monde. Il faut savoir... Le moustique, il est là, éclate-le. Ah ben, bien vu. Voilà. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il faut savoir quand même, bien évidemment, faire un Mercury. Bien évidemment, il faut être à l'aise. Là, je travaille qu'avec Thierry, qu'en face de vous. Mais bien évidemment, si je travaille avec des gens, ça serait encore beaucoup plus à l'aise. Beaucoup moins de technique, de cache et tout ça. Mais c'est pour vous montrer, voilà, je voulais faire la routine telle qu'elle. Est-ce qu'il explique toute la routine du début? Il explique toute la routine du début avec la carte pliée qu'on voit, elle remonte, okay, ainsi de suite. Il explique le tour de carte ambitieuse. Il explique toute la routine de carte ambitieuse. Et comment sert ça. Je trouve que c'était très bon de faire ça, de donner la gestuelle en disant faites comme moi, faites comme ça. Donc tout est justifié, c'est tellement naturel, on voit rien, on est du bout des doigts. C'est le système qui est à l'intérieur, il n'y a absolument rien à dire. Donc vous abîmez l'étui, ben, c'est un étui classique, hein, donc vous prenez entre guillemets le gimmick, vous le mettez dans un autre truc. Et en fait c'est quelque chose qui est à vie, parce que quand vous savez comment c'est fait, ben, il n'y a même pas besoin de le racheter, vous le refaites avec vos propres cartes. Dans un jeu rouge, tu peux le mettre dans un jeu bleu. Ah bah oui. D'accord. Effectivement. Donc, pour ça c'est marqué rouge. Il faudra changer quelque chose, mais ouais. Effectivement oui. Donc c'est facile à faire. Donc voilà, donc... Bien évidemment, vous allez me dire, oui, bah, effectivement, il n'y a rien de nouveau, hein, parce que des cartes dans un étui, ça existe depuis des années, avec des tirages, sans tirage, du fil, pas du fil, des flaps, tout ce que vous voulez, des cartes collées. Mais moi, si vous voyez ça sur le site, vous savez voilà, ce que vous achetez. Mais c'est très bien pensé, parce que là, on est clean. On sort, on rentre, il y a quand même une carte qui est, entre guillemets, une vraie carte dedans, qui est pliée en 4. Donc le visuel, je ne sais pas si on le voyait bien à la caméra, mais il est très propre en vrai. Et c'est tellement naturel de faire tomber les cartes comme ça, de ranger l'étui. Il n'y a rien à dire, voilà. Je trouve ça très bien pensé. Et puis voilà. Donc ça, c'était une petite démonstration du Mystery Card Box. Alors, si vous n'avez pas de carte ambitieuse, ça vaut le coup de la prendre en prenant ça. Parce que je pense que tous les magiciens font des cartes ambitieuses. À chaque fois que un magicien fait une routine, après, s'il ne sait pas quoi faire, il fait ça. Le final d'une carte ambitieuse, bien évidemment, c'est très bien qu'elle arrive dans une mystery box, dans un portefeuille, dans un glaçon, voilà. Toi, quand tu ne sais pas quoi faire, que tu improvises, tu fais une carte ambitieuse. Ouais, moi, à la fin, moi, la carte, elle est dans la bouche. Oui, mais le final, on s'en fout, mais oui. tu fais toujours... Ah ben oui, c'est la première, c'est peut-être le premier truc qu'on dégaine à chaque fois, parce qu'il y en a tellement de versions et de versions. Faire, on te donne un jeu de cartes, tu fais ça. C'est ça. C'est ce que tu as fait l'autre fois à Sonia Stuka. Exactement. Bien, allez, on enchaîne, parce que je sais, ben ça, lequel des deux? De quoi? Lequel des deux? Ça, tu vas le préparer après? Pendant la pause vidéo. Hop, je regardais les gens qui répondaient. Ça, je sais pas, bien ou bien? Tu me le fais? Allez, il faut que je le prépare là. Ah, ça aussi? Oui, ça c'est les deux que je dois préparer donc tu prépares, pendant ce temps, on envoie la vidéo de ça. Allez, si tu veux. Donc je vous envoie la vidéo de Smart Memopad. C'est cher, mais c'est bien. Mais c'est bien pensé, c'est du beau matériel. Et il y en a sur les réseaux sociaux qui disent que le téléphone il se déconnecte et tout ça. Nous, dans la vidéo, on explique pourquoi et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour que ça ne se déconnecte pas. C'est ça, Jérôme? Ouais, alors il doit l'expliquer dedans, hein, parce qu'il me semble que... Anglais, peut-être. Ouais, oui, mais si à un moment je... Toi, tu as trouvé parce que tu en as cherché. C'est ça. Et tu n'as pas trouvé parce qu'il a dit, parce qu'on comprend rien. Donc voilà, il a fait tous les tests, il a tout essayé. Si, moi je suis bilingue couramment. Ouais, d'accord. Donc je vous envoie la vidéo, et après, pour ceux qui ont un peu de budget, ben, vous irez l'acheter, tout simplement. Allez, à tout de suite. At the beginning of 2022, we released our pioneer project, the PETA Smart Whiteboard, and we developed the PETA IoT function based on it, hoping to bring magic
into the era of AI technology. We received the praise beyond our wildest expectations. While grateful, we understand some of the disadvantages. Like all large impression pads, it's not practical for everyday use apart from the stage. So after a year of continuous exploration, we found the best solution for close-up performance, the Pita Smart Memo Pad. It looks like a normal pad. It feels like a normal pad. It writes like a normal pad. The real secret lies inside the highly integrated impression chip. This is what Memo Pad looks like. It has all the intelligent technologies of Pita Whiteboard, AI recognition, voice broadcast, and IoT function. If you write a time on Memo Pad, you can automatically control the Pita Time Hacker or the Pita Watch. Everything has been carefully adjusted, including the writing, the signal, and most importantly, the size. It's roughly the size of a dozen playing cards. But let's take it further. Why just a Memo Pad? You can put it anywhere you want. The card box. If you place a post-it note on the card box, the spectator can write and take it off themselves. What's even more amazing is that it can immediately show the deck is a normal deck. The leather notebook. We've made an additional leather notebook available for purchase. The leather notebook matches the Memo Pad chip perfectly. It's made of all leather for an elegant vibe. Furthermore, when you open it, the Memo Pad immediately turns on. You can even put it in your wallet. Using normal billet, you can effortlessly access any information written by your audience. Get rid of the limitations and let your imagination soar. It's a powerful mentalism weapon that fits in your pocket. The Memo Pad is the best and most natural electronic impression pad for close-up magic. From Pita, exploring the future. Donc voilà, qu'est-ce que tu voulais rajouter dessus? À part que qu'est-ce que je voulais rajouter dessus la distance. Pour la distance, On peut montrer de toute façon maintenant. Ah ben là on peut tout le montrer, oui. C'est si fin que ça. Oui. Et ça vous le mettez où vous voulez. Alors oui, on peut tout montrer. On voulait pas le montrer, mais au final c'est vrai qu'on s'est aperçu que dans le teaser eux-mêmes, ils montrent tout. Donc déjà, voilà, c'est fait, c'est clair. Donc on va pas le cacher. Donc ça fonctionne comme n'importe quel smartboard, même le Pitata, mais là c'est en plus petit, donc bien évidemment c'est fait pour mettre dans un petit pad et vous pouvez le mettre où vous voulez. Il y a le calepin. Il y a un calepin qui est fourni avec déjà si on veut l'utiliser. Ah voilà. Voilà, qui est ici, qui est déjà tout prédécoupé pour mettre ça à l'intérieur. On peut même mettre ça dans un étui en enlevant la gaine thermo qui a tout autour. Il y a toute une explication qui est faite. On peut enlever l'électronique qu'il y a dedans justement pour émincir et rapetissir la taille et pouvoir mettre ça dans des jeux. Alors ça fonctionne à la perfection, mais vraiment. D'habitude on a le grand tableau. Pour ceux qui font du close-up ou du salon, c'est un peu gros. Alors que là, tout à fait. Non, mais c'est tellement naturel. Franchement, c'est très naturel. Et ça apparaît où on veut. Ce qui est bien aussi, c'est que si on les compare à d'autres pads, et alors il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais celui-là le fait. Imaginez, vous voulez faire un pré-show avant, vous n'avez pas votre téléphone avec vous, parce que vous l'avez oublié, il est dans les coulisses, bref, peu importe. Mais votre pad, votre Smart Memo Pad est allumé. Quand le spectateur va faire son dessin ou écrire quelque chose, même si vous n'avez pas votre téléphone avec vous, au moment où vous allez allumer l'application de votre téléphone, ça va apparaître. C'est-à-dire, regardez, je vous fais une démo. C'est-à-dire que je mets en route mon Pitata. Hop. Donc là, je mets juste Internet. Voilà, mais mon application, elle n'est pas allumée de mon téléphone. On écrit quelque chose dessus. Je vais le mettre là-dedans. Ouais, c'est pareil. Alors ça traverse, c'est un truc de fou. Hein. Ça traverse 1 cm d'épaisseur de feuille. Je me demande comment c'est possible. Mais quand je vous dis 1 cm, c'est 1 cm. Hein. Donc un bloc comme ça entier de feuilles, ben voilà. Donc je mets ça par-dessus. Je n'écris pas sur le calepin, j'écris sur la carte. D'accord, donc je vais faire une maison. Alors je sais pas si lui je l'ai allumé. Voilà. Bon là il écrit pas, je sais même pas si je suis écrit sur mon calepin, je suis pas sûr. Et ben ce qui est fou, c'est que si maintenant j'ouvre mon application de Pitata, ok,
autorisé. Ouais, c'est sûr que si j'allume pas le Bluetooth, ça sera ridicule. Hop, j'ouvre mon application de Pitata. Il va se connecter. Je sais pas si c'est connecté là-haut en vert là. Ouais, voilà. Et boum, voilà. Et il me fait la maison. Donc vous avez vu 1 cm de feuille et il me fait ma maison que j'ai dessinée. C'est incroyable. Donc ça fonctionne vraiment très bien. J'efface mon système. Tiens, le Thierry. Si j'aurais écrit, donc... putain, sur quoi je peux écrire? Sur la carte. Oui, mais ça écrit pas sur la carte. Enfin, bref, on a compris. Hein, on sait ce qui va arriver. Voilà. C'est du instantané. Hein, regardez bien. Je fais vite. C'est du instantané. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire. Il fait bien évidemment également l'option... bon, je veux pas trop m'avancer, mais comme je le vois écrit, si vous écrivez par exemple 1, 2, 3, ça le met en haut et ça vous l'envoie si vous avez des oreillettes. Ça c'est la théorie, parce que ça moi j'ai pas d'oreillette donc je l'ai pas fait. Mais bon bref, voilà, il remplit entièrement sa fonction. 550. Il n'y a rien à dire. Mais voilà. C'est fabuleux. Il n'y a rien à dire, la distance, bon bah là déjà moi je l'ai fait au magasin, donc on a 17 mètres en diagonale, ou 15 je crois. Bon bah voilà, il n'y avait absolument pas de souci. Après j'ai pas essayé non plus, ça fonctionne par Bluetooth, donc bien évidemment un Bluetooth, vous n'allez pas faire ça jusqu'à 100 mètres. Dans une salle de spectacle, de toute manière, vous êtes quoi, maximum à 20 mètres, donc il n'y a aucun souci. L'éteindre, comme tous les trucs de Pitata, on remet l'aimant à sa place, et puis alors là en plus on voit bien, contrairement au Smart Whiteboard là, qui est hyper chiant à regarder, là on voit qu'il est éteint. C'est... il n'y a rien à dire. Hein. Pour le moment, moi je l'ai utilisé comme ça fait 2-3 jours qu'il est utilisé. Il n'y a pas mieux pour faire un pic. C'est... Voilà, vous écrivez ce que vous voulez, vous prenez la feuille, vous le gardez. Il y a des pics moins chers, il y a des pics beaucoup plus chers. Maintenant, je sais qu'il y en a parfois qui Pitata disent oh, il y a des trucs avec des déconnexions et tout. Alors, c'est vrai que sur le Smart Whiteboard, j'avoue. Ouais, mais on n'avait pas fait ce que tu as fait là. Si, j'avais internet. Là, pour le moment, c'est balèze. Voilà, c'est balèze. On a une grosse autonomie dans le stylo. Bon, pareil que l'autre, parce que le stylo, il n'a pas besoin de l'allumer, de l'éteindre. Il se connecte directement et au bout de 5 minutes, il s'éteint. Donc quand on fait juste un mouvement comme ça, on l'active juste avant, donc ça consomme quasiment pas beaucoup de batterie. C'est des chargeurs par induction, c'est toujours le même principe hein, de Pitata, de toute manière depuis des années ils font toujours les mêmes choses, mais c'est voilà. C'est vrai que l'avoir fait en petit, c'est sympa et ça fonctionne particulièrement très bien. Alors, pour le moment, et j'espère que ça va durer longtemps. Alors je sais que on est en retard parce que Pitata a sorti ça il y a longtemps, il y a au moins 2 ans. Ah oui. Je pense qu'il est sorti en même temps que les whiteboards. Sinon on pouvait l'avoir qu'en quick starter ou un truc comme ça, je crois. Et à chaque fois qu'il y en a un qui me le demandait, je disais allez chez Pitata. Donc je sais qu'on est en retard, donc ceux qui ne l'ont pas acheté, on l'a en stock. Superbe explication en français par Jérôme. Donc voilà, c'est la valeur ajoutée. Et si vous avez le Palm Picker, pas besoin de téléphone. Exactement. Il se connecte comme le Smart Whiteboard sur la petite loupiote bleue. Caché quelque part et vous avez ça qui se projette là-dessus. Si vous prenez les deux ensemble, c'est le paradis. Ah c'est sûr, ça fait quand même des, quand même des miracles. Voilà, on peut pas dire le contraire, c'est terrible. Hein. Ça c'est pour tout public, pour tout magicien. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être. Il écrit, vous savez, et voilà. Exactement. Allez, on enchaîne. Tu nous fais le stylo ouais, il est où d'ailleurs? Là j'ai le stylo. Alors ça, voilà. Alors, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Moi, je sais toujours pas. Jérôme, il me l'a fait. Ouais. Et j'ai dit, mais c'est fabuleux. Parce que lui, quand vous connaissez l'astuce, vous posez la question. Je sais pas si ça vaut le prix au niveau matériel, parce qu'il n'est pas donné ce truc. Mais l'effet... quand vous faites le stylo qui transperce le billet classique et après vous faites ça, ça y est, on commence à comprendre pourquoi il était troué, il n'est plus troué. Là, il est troué. À la fin, il est troué. Vous le montrez, il y a le trou. Et d'un seul coup, il n'y a plus le trou. Tu me l'as donné à examiner, j'ai rien vu. Oui, c'est... Après, maintenant que je le sais, je vois, s'il faut voir. Moi, je dis que ça fonctionne. Ah, je dis que ça fonctionne. Et on peut le faire combien de fois? Dans 40, je crois. Parce qu'il disait 32 sur le site, mais tu m'avais dit une quarantaine. Il y a eu 40, c'est sûr. On va le faire en vrai. Hein. On va le faire en vrai, donc je vais vraiment vous le montrer. On va pas truquer la vidéo de manière. Vous le savez, on le fait pas. Voilà.
Mais c'est vrai que oui, je dois quand même avouer qu'au niveau... Moi, ce qui me perturbait avant de faire le fait, c'est qu'à un moment dans le teaser, il transperce. On voit qu'il n'y a pas de coupure. Et il donne le billet au spectateur. Le spectateur, il vient, il met comme ça à la lumière pendant 5-6 secondes. Là, je me suis dit, là, quand même, il nous prend pour des cons. Oui, ils ont encore fait de la vidéo à l'américaine. Voilà, c'est d'ailleurs que le spectateur voit très bien ce qui se passe, mais comme on n'entend pas de réaction, voilà, ça fait un beau teaser. Et ben c'est vrai. C'est-à-dire que si on le met à la lumière, on ne voit absolument rien si on le fait bien et qu'on le montre du bon côté. Maintenant, de là à le laisser toucher pendant 10 secondes par un spectateur, je dis non, mais c'est vrai que visuellement, il n'y a rien à dire. Donc allez, mais bon, qui n'est absolument pas truqué, c'est juste que voilà, il est préparé comme ça, donc un billet 10. Ok. Là, il est normal, hein. Voilà, donc il n'y a pas de, y a pas de truc. Et on explique que, bah tiens, prends le stylo, non, c'est très bien. Et tu vas le mettre alors dans l'autre sens parce qu'en fait, on va le transpercer. Et on va le transpercer, alors je sais pas si tu vois, mais tu vas essayer de traverser ici pour arriver pile poil de l'autre côté. D'accord? Alors, voilà, reste comme ça. Attends, mets-toi un petit peu plus bas plutôt, parce que quand même, je peux pas faire des miracles non plus. Et tu vois, je sais pas si tu sens la mine là, tu vois. Et. Ah, oh mince. Là, elle traverse, hein. Ouais, mais tu peux. Ah ouais, ça écrit sur mon doigt. Ouais, voilà. Et si j'appuie comme ça, tu peux pas dire qu'elle est pas digérée. On sent bien que ça traverse, tu vois. Et le seul moyen de l'enlever, c'est de le retirer comme ça. Attends, on va le remettre. On va bien faire le, trou. Je vais le montrer. Lâche. Non, bah, non, je peux pas quand même tout faire plein de choses quand même. Hein. On va pas faire non plus des miracles. Mais si je l'enlève, ben, on voit bien que il y a un trou. Qu'il y a un trou comme ça de ce côté. Maintenant, le seul moyen de reconstituer ce trou, ben, c'est bien le trou. C'est vraiment un trou, attends. Non mais voilà. Vas-y, ben passe. Voilà. Ok. Ah, si on me dit qu'il n'est pas trouvé. Voilà. Et maintenant, le but, c'est de le reconstituer. Pour reconstituer, c'est très simple en fait. On va faire ça, regardez bien. T'avais rien sur les mains? Ah non, j'ai rien sur les mains. Et le trou est encore là. Voilà, si tu veux le voir, voilà, le trou est encore là et j'ai effectivement rien sur les mains. Je peux pas zoomer. D'accord. Si, vas-y, zoom. On va essayer de le faire le maximum. Voilà. C'est bon. Allez, je suis. Le trou est encore ici. Et effectivement, j'ai rien sur les mains. Et je remontre. Voilà, que c'est bien traversé. D'accord? Voilà. Et attention. Regardez bien. J'essaye hein, de réécraser en fait les molécules du billet. C'est assez étonnant, mais normalement tous ces chichis. Ouais, tous ces chichis. Ouais, mais tous ces chichis pour rien, mais tous ces chichis pour rien, mais on se rend compte que effectivement c'est peut-être des chichis pour rien, mais il est reconstitué. Quand je dis reconstitué, c'est qu'il est reconstitué. C'est-à-dire qu'on peut regarder le billet de très près, le spectateur peut toucher lui-même le billet. Make a hole in the bill and then magically restore it. Even David Copperfield was amazed when he first saw the effect. Oh my god. Only one bill is used. Nothing more, nothing less. It's a real hole. You see a hole? You can even feel the hole. You put a hole in it and then you erase the hole for some reason? I am Hanson Chan. Welcome to Phoenix. See, kind of right here. Looks good. I can keep it? If you want.
he restored the money. It's very good work. Thank you very much. Selling that? Rien de mieux qu'une lumière pour regarder à travers, et on constate que effectivement. Hop là. Regarde. De quoi? Ah voilà. Oui, voilà. On constate effectivement, alors là je peux pas mieux faire qu'avec la lumière, alors je m'avance un petit, voilà, un peu plus, voilà, parce que là autrement je vous aveugle, mais qu'il y a absolument c'est un vrai billet. aucun C'est pas un double billet. trou, c'est pas un double billet, c'est là le, c'est voilà, c'est, je me resserre de mon billet. Alors attention, là je t'aveugle, là je m'approche. Voilà, c'est complètement, je vous le montre, hein, au ralenti. Voilà, donc c'est là où ça a été transpercé, hein. Et on voit absolument, voilà, reste là, voilà, c'est très bien là. On voit absolument plus rien dans le billet. Donc c'est vrai que, c'est pour ça que je dois avouer que c'est très fort. Parce que là, quand le spectateur là, et que suivant le côté, effectivement il peut toucher, il ne sentira rien. Maintenant, de là peut-être à le donner là comme ça et que le mec il est là. Ah, tu me l'as donné. Oui, je sais, mais bon après tu... Oui, mais les gens ils vont, voilà. ils vont le garder une semaine. Oui, non mais je sais, ils vont faire ça, dire putain ils merde. vont se jeter sur le stylo voilà, aussi. tout à fait. Donc, de Donc, toute façon, le trou il était vraiment visible. Moi tout je à trouve fait. ça fabuleux. Non, non, mais peu là cher, c'est... mais c'est l'épée oui. que tu achètes. Hein. Non, mais c'est l'épée qu'on achète et c'est vrai que... Enfin, le côté comme ça où le stylo il est rentré, franchement, oui, non, il n'y a pas photo, ça fonctionne. Alors il faut... pas un montage vidéo. Voilà, c'était pas un montage vidéo. J'y avais cru sur le coup. Et je pensais pas que ça allait pouvoir aussi être clean. Alors il y a certains trucs à respecter quand même, hein, quand on déchire le billet, faut pas faire non plus tout n'importe quoi. Mais là vous avez vu qu'on est quand même ultra clean. Et oui, j'avoue, ça reste quand même très propre. Alors, là on est... voilà. Est-ce qu'il faut pas continuer avec une autre stylo qui transfère billet classique? Parce qu'il marche très bien. Hein. Moi je le fais. Bien sûr que ça marcherait bien. Maintenant là c'est plus... Mais là, il est sorti des stylos avec la mine qu'on voit qui sort. Finalement ça c'était merdique parce que c'était dur à mettre en place. C'est vrai que le stylo, les premiers de Cornelius ou avec l'aimant, machin de ça fonctionne très bien. Là c'est vrai que... Là tu bluffes. Voilà. Le spectateur et après, le magicien. Après, voilà, exactement. Les deux. Là c'est quand même un billet à nous qui est préparé quand même pour faire ça, donc on peut pas arriver avec préparé, on peut non, si on 10 secondes. oui, mais on peut pas arriver avec un billet dans le portefeuille et le faire. Enfin si on peut, mais c'est une autre préparation. Voilà. L'autre ça peut être un billet d'un spectateur, là c'est un billet, c'est le vôtre, mais après c'est vrai que visuellement quand on fait ça, les autres c'est pas le spectateur qui le transperce. Là quand le spectateur a le billet comme ça et que lui-même il appuie et qu'il s'en claque. Oui, qui appuie, enfin vous appuyez, qui tient le stylo et qui s'en claque, et qu'on voit vraiment que ça a traversé, il peut que attester que le trou il est réel. Là tu pouvais pas le donner examiner, là tu peux. Oui, là c'est vrai qu'on... Oui, et maintenant vous pouvez payer avec, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci, oui. Et ben voilà. Donc voilà. Phoenix. On peut pas être plus clair que ça, on peut pas non plus trop en dire, mais voilà, rien ne vaut une démo. C'est du 10 €. C'est pour faire du 10 €. Alors oui, alors ça c'est très important. Vous allez me dire, mais pourquoi? Effectivement, donc il y a les gimmicks sont faits, donc là ceux qu'on achète nous en Europe c'est fait pour de l'euro. Les pouvoirs. Ouais, c'est fait pour du 10 €. 10 € Seulement. Je voilà. dis bien seulement, vous allez me dire, mais tiens, mais disons, pourquoi? Ils vous donnent des pouvoirs pour faire du 10 €. Ouais. Effectivement. Ça, voilà. Donc c'est fait pour faire du 10 €. C'est pas gênant, hein. Ah bah pas du tout même. Voilà, c'est juste une information. Exactement. Voilà, c'est pas un problème ou autre chose. Ben voilà, tout simplement. Allez. Là j'avoue que c'est encore, même moi, qui sait, je galère à voir. Ben oui. Parce que, encore mieux que... Parce que je l'ai fait la première fois avec un crayon. Et au final, je pense que c'est mieux avec un stylo qui pousse vraiment la matière. D'accord. Donc, parce que là j'avoue, c'est dur à voir. Hein. C'est comme la corde coupée raccommodée. Si elle est coupée, elle ne peut pas être raccommodée, c'est impossible. Exactement. Couper, c'est couper. Alors que pourtant, là, on le voit bien. Et même à la lumière, bon là c'est un peu fort la lumière, c'est pour vous montrer que c'est balèze. Mais sur une lumière comme ça, là, on voit vraiment le billet tout entier éclairé. Et on voit absolument rien. Je suis obligé de dire que... Bravo. Que ça fonctionne. Bravo à son chien.
Eh oui. Oui, je sais même pas de... C'est lui qui fait ça? Et un collègue à lui. Ah oui, Baïgar et ancien chien. Encore un chinois. C'est Allez. ça. Tiens, allez, fais-nous acronyme, algorithme, je sais plus, je confonds de toute façon. Ah mais j'ai pas pris le jeu. Allez, il va chercher son jeu et on enchaîne pour l'avant-dernier tour. Allez, donc je vais vous faire une petite démonstration d'un effet qui est assez vieux, hein, puisque avant ça s'appelait carte d'oracle. Et maintenant c'est depuis 2010, 2014, je me rappelle plus. Et maintenant il est sous le nom d'algorithme, sorti par Yves Doumergue et je sais plus qui. Donc déjà, en tout cas, merci Yves de m'avoir donné le produit pour que je puisse le tester, puisque forcément comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi et je peux le travailler, et au moins comme ça je peux faire une véritable vidéo et dire ce que j'en pense. Allez, donc avant de commencer le tour, je vais quand même dire ce que c'est. Donc The Algorithm, c'est une application, et là pour une fois, c'est une vraie application. Voilà, on peut dire qu'on va se servir d'une application pour pouvoir proposer un effet qui pour moi, je préfère le présenter comme ça, pas comme un effet magique, mais comme un effet vraiment de performance de ce que un algorithme, une intelligence artificielle, ou vous l'appelez comme vous voulez, est capable de faire au jour d'aujourd'hui. Je pense que ça va être encore beaucoup plus percutant de le faire comme ça, parce que justement là, pour le coup, c'est l'électronique qui va travailler pour vous et qui va faire des miracles. Mais vous allez l'amener en tant quand même que performance extraordinaire, parce que n'importe quelle électronique au jour d'aujourd'hui au monde, elle est incapable... les miracles, ils peuvent pas les faire. Voilà, il ne peut pas faire des miracles. Je veux dire, un jeu qui est mélangé, ou même qui ne serait pas mélangé, qui serait dans l'ordre, hein, c'est un jeu qui est entièrement neuf là. Je veux dire, on peut avoir toutes les applications qu'on veut, si je lui sors une carte et je lui demande quelle carte c'est, à part avoir un coup de chance, c'est impossible de trouver. Eh bien pourtant, et c'est ça qui est intéressant, ce fameux algorithme que je vais vous ouvrir devant vous est capable de faire exactement ça. Alors c'est un logiciel très complexe, c'est l'histoire, hein, je raconte, qui va permettre, donc c'est comme une calculette, comme ça, hein, qui est ici, où bien évidemment on peut rentrer des cartes et des symboles, qui peut faire des choses assez étonnantes. Je peux te montrer un truc, Michel, mais vraiment parce qu'on est entre nous. Ouais. Je garderai le secret. Tu garderas le secret, parce que c'est un truc de malade, pour l'instant c'est un truc de fou. J'ai un ami, qui est ingénieur, je sais plus quoi, même mathématiques, bref. Il a sorti, écoute-moi bien, un logiciel qui est capable, donc c'est une application, donc là c'est réellement une application, ça s'appelle The Algorithm, qui est capable de prédire exactement une carte. Alors parce qu'en fait il est dans le domaine du jeu, d'accord, il fait toutes les études pour les casinos et tout ça, et il fait tout ce qui est piratage pour les casinos, les jeux, tout ça. Et à force d'étudier tout ça, il a sorti un truc qui permet de savoir exactement quelle carte peut être sortie au blackjack, quel nombre peut être sorti à une roulette après un nombre de coups et de suites données. Enfin, je sais que c'est impossible. C'est comme si je te disais, par exemple, je prends un jeu de cartes, si je prends un jeu de cartes qui est mélangé, si je prends une carte, d'accord, et qu'ensuite tu regardes toutes les autres, forcément tu en déduis celle qui est manquante, puisque on sait qu'un jeu de cartes, l'As plus le 2 plus le 3, c'est possible. Mais imagine, enfin c'est pas imagine, je vais t'en faire la démonstration, mais c'est pour te montrer le truc de fou. Ce logiciel est capable de savoir la carte que tu as posée, la suite d'une carte, alors qu'il va connaître que quelques exemplaires de cartes, il va coder que ça, et avec tous des systèmes d'algorithmes, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, mais à 99,9% il se trompe pas. Il m'a dit, parce que moi j'ai dit attends, tu me dis ça, mais moi je suis quand même dans le domaine du jeu, de la magie, on sait qu'il y a des choses qui existent, mais ce que tu me dis c'est impossible. Il m'a dit écoute, je t'envoie le logiciel, teste-le, tu vas voir, de manière il a la main dessus, je ne peux pas m'en servir pour autre chose. Et je vais te le prouver. Parce que je sais que tu vas me dire c'est impossible. Ah oui, c'est impossible. Je vais te le prouver. J'ai un QR code qui est ici, qui est en fait le QR code du logiciel. Ouais. Et pour te prouver que justement je triche pas, et que c'est pas de l'esbrouf tout ce que je te dis, est-ce que tu peux scanner le QR code? Ah, bien sûr. Et pour la première fois, alors après par contre tu t'en serviras plus, hein, tu le supprimeras de ton téléphone. Ah ouais.
mais tu auras ce fameux logiciel dans ton téléphone. Donc est-ce que tu peux scanner le QR code? Parce que c'est quand même un truc étonnant. Imagine, on arrive à implanter tout ça sur des intelligences artificielles, sur des trucs comme ça. Eh bien, on pourrait faire un massacre. Mais t'imagines quand même si on était capable de connaître ce qui peut se passer instantanément dans une suite. Non, tu l'as pas scanné là. Alors attends. Parce que si je le fais avec mon téléphone, on va dire oui, mais tu connais, donc je veux pas. Je vais scanner. Prends ton appareil photo. Ouais, c'est ce que j'avais, mais ça n'a pas marché. Alors, photo... Voilà. Voilà. Attends. Voilà, laisse-le. Voilà, très bien. Ok? Je l'enlève. Et je m'en sers plus. Tu vois, je l'éteins mon téléphone. Voilà. Donc c'est ce fameux logiciel. Donc comme il est dans le jeu, c'est pour ça qu'il a fait ça avec des cartes à jouer. C'est comme une calculatrice, mais, mais avec des cartes. Et pour te prouver la véracité, regarde bien ce que je vais te montrer. Michel, j'ai ici un jeu de 52 cartes, toutes différentes, qui sont dans un ordre totalement aléatoire. Et pour te prouver quand c'est encore plus aléatoire, je vais te demander de le mélanger. C'est très important. Tu vas le mélanger entièrement. Et sans regarder, on le regardera par la suite, on s'en fout. Tu vas prendre 5 cartes au hasard. Allez, je dis bien 5. Et le reste du jeu, on n'en a plus besoin. On le remettra à l'intérieur. 3, 4. Tu peux les prendre d'où tu veux. 5. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Allez, ça, on n'en a plus besoin. Maintenant, l'idée est la suivante. Je vais laisser ça ici. Sur ces 5 cartes qui sont ici, tu vas mettre le doigt sur une carte, n'importe laquelle, celle qui te fait plaisir. Celle-ci. Et tu la regardes pas. D'ailleurs, on la laisse là par-dessus. Maintenant, ce qui est très simple, c'est que avec les 4 autres cartes, d'accord, imagine si tu rentres l'identité de ces cartes dedans et que par tout un système d'algorithmes, il est capable de savoir la carte que tu as choisie, ça serait un miracle. Ça serait quand même un truc de fou. Donc regarde, ben, c'est très simple. Par exemple, si tu tapes 6 de carreau, pour taper 6 de carreau, c'est très simple. Tu peux par exemple taper carreau et puis 6, tu vois. Ouais. Et ça te donne la carte. Ou le contraire, bref, peu importe. Ouais, hein. C'est par exemple la 2 de cœur, ben, tu 2. Alors on va lentement. 1, 2 de cœur, c'est bien le 2 de cœur. Voilà, super, impeccable. Ensuite, dame de carreau. Dame, c'est queen. Hein. Queen. Voilà, carreau. Carreau. Et puis la dernière, le 2 trèfle. Le 2 de trèfle. De trèfle. Ça, c'est ce que le logiciel connaît. Tu peux taper sur Predict. Parce que ce qui est assez étonnant. Et moi, je me demande comment c'est possible. Parce que connaître tout un jeu, c'est normal. Mais 4 cartes, il prédit le 9 de cœur. Alors que tu l'as pas vu. Alors que tu l'as même pas vu, je l'ai même pas vu. Tu peux regarder la carte que tu regardais. Putain, ça, et c'est le 9 de cœur. Ah ouais, ça, c'est un premier miracle. Parce que tu dis, comment c'est possible que le logiciel puisse avoir ça? Ouais. Faisons l'exemple encore plus fort que ça, tiens. Ah tiens, je vais te donner, parce que là, il le fait avec 5 cartes, mais imagine avec 4. Regarde, on va passer à l'étape suivante. Imagine avec 4. Parce qu'il m'a dit qu'il est capable de faire des choses assez spectaculaires. Tu vas mélanger également les cartes. Moi, je vais me retourner, parce que c'est vrai, je sais que tu vas me dire, ouais, mais c'est un tour de magie. D'accord? Et tu connais les cartes, ou je sais pas ce que tu fais, c'est toi qui tapes, tu vois les cartes. Mélange les cartes. Et prends-en une, tu la mets dans ta poche. C'était les mêmes cartes que tout à l'heure ou c'en est d'autres? Ah non, c'est des différentes. Différentes, d'accord. Ah oui. Ah, une poche. On a mis une dans la poche. Ah ouais. Et maintenant, tu as compris ce qu'il faut faire. Tu prends n'importe quelle carte et tu tapes l'identité de la carte dans le téléphone. Queen. Dame. De pique. De pique. 6. 6 de cœur. Et roi de carreau. Oui, roi de carreau. Roi de carreau. Prédiction. Attends, hein, parce que qu'on dise pas que c'est un truc qui voit avec la caméra ou qui entend. Le logiciel prédit avec l'algorithme le 8 de trèfle. Et ce qui est fou, c'est qu'il avait le 8 de trèfle. Ça, c'est assez étonnant. Ah ouais, très fort. Attends. Parce que... Pas fini? Non, mais c'est pas fini parce que là, tu te dis, non, mais c'est impossible. Il l'a fait avec 5, il l'a fait avec 4, il l'a pas vu. Mais admettons qu'il peut savoir exactement, parce qu'il sait. Je le sais, moi, mon collègue, il m'a fait la démonstration avec des trucs encore beaucoup plus efficaces. Il est capable de savoir exactement, avec le choix de 2 cartes, quelle carte pourrait tomber à la suite de ces 2 cartes prises au hasard, et qui calcule ensuite une position d'une carte donnée dans un jeu mélangé par toi. Attends, c'est un truc de fou, tu vas voir. Regarde, exemple. Je défie les cartes et tu me dis stop quand tu veux. Stop. Et où tu m'as dit stop, je retourne. Je recontinue, tu me dis stop où tu veux. Stop.
Le logiciel n'est pas capable de connaître ça. Il ne savait pas ce que tu allais faire à l'avance. Maintenant, tu vas choisir 2 cartes parmi les cartes face en l'air. Allez, ces deux-là. Ben, prends-les. Ok. Et je sépare là où tu m'as dit stop. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux rentrer les cartes Alors, dans l'ordre, 5. enfin dans l'ordre de ce que tu as choisi? 5 de carreau. Le 5 de carreau Et le 3. et le 3 de de pique. pique. Est-ce que tu imagines maintenant s'il était capable de prédire la carte de coupe à l'endroit où tu m'as arrêté? Tu peux Impossible. prédire? Parce que ce qui est assez fou, et ce qui est assez fou, c'est qu'il prédit le roi de pique. Et c'est le roi de pique. Attends Michel, est-ce que tu te rends compte qu'il y a 0 faute? Ouais, Mon collègue me dit 99,98%, mais c'est faux. Parce que moi, ça fait quand même 2-3 fois que je le fais à des amis T'es à proches. 100%. Le truc, il s'est jamais trompé. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu te dis, bon, ok, il prévoit des cartes. Mais imagine s'il avait prévu exactement l'ordre de toutes les cartes, de comment tu les avais mélangées depuis le départ. Puisque comme il connaît, avec des algorithmes, des cartes qui se positionnent à certains endroits, il en a peut-être déduit quelque chose. Tu peux taper sur le lecture, là, recommencer. Voilà. Vas-y. Voilà. Ben, tu sais quoi? Pour la première fois, je vais te le montrer. Tiens, on revient en arrière, tape sur Exit. Parce que il prévoit le roi de carreau. Attends. Vas-y, pousse la carte. Il prévoit le 6 de cœur. Vas-y, pousse la carte. La dame de pique. Le 8 de trèfle. Le 2 de trèfle. La dame de carreau. Le 2 de cœur. Le 6 de carreau. Le 9 de cœur. Vas-y, pousse. Oh là, t'es allé trop vite. Attends, t'es allé trop vite. Et ça finissait par le 3 de pique. Le 5 de carreau. Et le roi de pique. Un sans faute. Ah ouais. Comment c'est c'est terrible. possible Tu l'as pas mélangé le jeu? qui puisse connaître tout ça alors que je n'ai absolument rien touché. Alors maintenant, et comme je veux que tu le dises à personne, bien évidemment, je vais t'enlever ce logiciel d'ici, puisque j'espère qu'il tombera pas entre de mauvaises mains. Ouais. Tu gagnes le casino. Mais en tout cas, ça reste exceptionnel. Ça s'appelle The Algorithm. Et bon, je présume que tu le vends celui-là. Ah non, c'est pas un tour de magie. C'est un collègue qui est dans le truc, qui a inventé ce truc-là. Le mec, Au c'est une casino, tranche. on y va tous les trois. on C'est gagne. un truc de malade. Donc là, il va me le retirer, moi, parce qu'il veut pas que je fasse des bêtises avec. Mais Tu vas au casino avec ça. mais est-ce que tu imagines que rien. le logiciel du téléphone peut prévoir des coups? C'est exceptionnel. Voilà, je reconnais que c'est... C'est fort, hein? Ah ouais, très fort. C'est fort, hein? Voilà. Franchement, ça reste vraiment très très fort. Alors bien sûr, donc une fois que c'est sur le téléphone du spectateur, ben, en fait on le fait quitter, on revient en arrière et puis l'application disparaît de son téléphone, hein, puisque ça reste un lien internet. Donc c'est le spectateur C'est- qui capte le Le QR logiciel, code, qui, bah alors qui va je- qui va sur le sien. Alors je voulais pas montrer, mais je vais le faire tout de suite, voilà. Et Là moi j'ai ouvert l'application avec mon téléphone, mais le spectateur a ça, il scanne. ça, je leur ai montré en vidéo. Oui voilà, bah voilà, mais ils scannent Ils scannent. le QR code. Non, mais... Tac. Jérôme, il a plus besoin de son Moi j'ai plus téléphone. besoin de mon téléphone, je peux l'éteindre, hein, je peux même éteindre l'application, je m'en sais fous. pas. Voilà. Ah bah oui, non mais attends que je suis bête. Non mais c'est moi qui fais une erreur. Il faut que je régénère Le code. un code. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que ça se passe sur le téléphone du spectateur. Le logiciel, vous lui mettez visuellement, donc c'est pas un truc en cachette. Vous lui enlevez à Ouais, la fin. vas-y. Vous lui enlevez à la fin parce que. Ah tout à fait, là pour une fois que c'est... On dit vraiment... Voilà. Que... Voilà, donc ça du y coup, est, boum, je et ça l'ai y est. installé. Et là du coup il est installé, on voit le logiciel vite qui charge. Clac, et ça y est, il a en fait maintenant le spectateur, ce fameux logiciel là après vous racontez l'histoire que vous voulez, moi j'aime bien du coup dire, ça fait 2-3 fois que je le fais là, j'aime bien dire que c'est un ami magicien, un peu comme c'est Yves en fait, hein, Qui fait ça au casino. pour qui fait gagner ça des au sous. casino, enfin qui fait ça au casino, qui est ingénieur dans le développement de la sécurité du casino et qui a en fait une application qui permet de savoir qu'est-ce qui va sortir au casino, notamment au blackjack, à la roulette. Et comme il sait que je suis magicien, il m'a fait part de cette truc là, mais que je dois lui rendre après, voilà, vous racontez bref toute une histoire.
comme ça, et voilà, et ça fait une petite routine qui est miraculeuse, parce que il faut quand même se rendre à l'évidence que c'est quand même extraordinaire. Nous, en tant que magiciens... martingale. Ouais. C'est ça, une martingale. Ouais. J'ai la solution pour gagner à tous les coups. Il suffit de faire ça, ça, ça et ça. C'est ça. Et j'arrive pas à le dire depuis tout à l'heure. C'est pas la caméra de votre téléphone qui voit les cartes et qui les annonce. Donc c'est... Ah ben non, mais et puis de toute manière, même s'il verrait les cartes, comment... Non mais même si c'est vrai... On pourrait, quand tu fais ça, il voit une carte marquée et il annonce... Ah oui, non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a rien qui joue avec une caméra, ni au son, ni rien du tout. Tout à fait. C'est le logiciel qui est tout à installé, fait. qui travaille comme ça. Le jeu est... Ah non mais tout à fait, oui. Il faut le dire, parce que ça existe. Ah ben de toute manière, nous là on vous l'a fait comme ça, parce que c'était pour vous montrer l'écran. Mais c'est le spectateur qui l'a posé sur la table. Donc les cartes elles sont posées ici, le spectateur il a un mètre. Donc en aucun cas c'est la caméra qui voit une carte que même vous connaissez pas. Donc, si tu le dis pas, on pourrait penser tout à fait. ils l'ont pas dit, donc ça doit être ça. Non, et puis même... super bien pensé. Même si la caméra verrait le jeu, à la fin, le jeu il est mélangé par le spectateur, et le logiciel connaît l'ordre entier d'un jeu de cartes. Il n'y a pas de change de jeu. C'est... Facile ou pas? Alors, ben oui. Alors, enfin, pour moi, c'est facile. D'accord. Il y a quelque chose à apprendre. Quelques méthodologies à apprendre. Apparemment, je t'ai vu faire, c'est toujours les mêmes choses. Tu fais ça, après tu fais ça, après ça tu fais ne change ça, absolument et à la fin, tu fais le jeu marqué. pas. Voilà. Le jeu rangé. rangé dans un ordre qu'il connaît lui. Effectivement. Alors, il y a... là, je vous ai fait une version entre guillemets underground. Ça veut dire quoi underground? Ben, ça veut dire que j'ai un moment, même moi, pas regarder tes cartes. D'accord. Ce qui est pas possible sur la première phase. Mais parce que j'ai utilisé un jeu, là, ce coup-ci marqué, bien évidemment, mais le tour se fait avec un jeu ordinaire, hein. Yves, je l'ai vu faire, je sais pas combien de fois au congrès, justement, je suis resté là, c'est un jeu ordinaire, là, c'est parce que moi, j'ai voulu... Il t'a bluffé, hein? Oui, la première, ça m'a fait mal. Quand tu sais pas, il t'a bluffé. Oui, moi, je l'avais jamais vu, alors que pourtant, effectivement, carte d'oracle, je me rappelais que ce truc-là existait. Ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que je me dis, merde, je l'ai quand même mélangé. Voilà, enfin, moi je sais qu'il n'a pas fait de change, rien, les cartes sont choisies au hasard, ça fait mal. Mais oui, donc vous pouvez quand même le surpasser le tour, puisque là, moi quand Thierry choisit les 5 premières cartes, qu'il en choisit une, moi je vois ce qu'il a choisi, je ne suis pas obligé de la regarder. Ça fonctionne pareil, mais c'est pour vous dire qu'on peut aller un petit peu plus loin. Ça c'était valable que pour la première carte que j'ai utilisé un jeu marqué. Toutes les autres cartes, toute la routine que vous avez pu voir par la suite, ça se fait avec un jeu ordinaire et vous aurez fait exactement la même chose. Je dis bien exactement la même chose. Là, je préfère le dire quand même, parce que si les gens connaissent, ils vont dire « Attends, mais non, mais merde, là, il nous a eu, ou tiré complice, il a choisi une carte qu'il a voulu. » Non, c'est parce que j'ai utilisé un jeu marqué. Mais bon, voilà. Enfin, moi qui joue avec maintenant depuis, on va dire, depuis 3-4 jours à peine. Putain, ça déchire. Voilà. 5 jours. C'est arrivé lundi. Ouais, mais il me l'a envoyé mardi ou mardi. Ah ouais, d'accord, oui, donc voilà, donc déjà, si tu nous regardes Yves, je te remercie de me l'avoir fait cadeau, y compris acronyme aussi, qu'on vous fera dans le prochain truc, qui reste deux applications extraordinaires. Conjuring, acronyme c'est Conjuring Lab, mais voilà, ça reste vraiment deux trucs où... Putain, c'est vraiment très très bon. Donc, si j'ai bien compris, ça en fait la semaine prochaine. Ouais, parce que là, moi je dois partir à 7h. Déjà, ils ont de quoi acheter. Il est 8h, voilà. Ils ont de quoi acheter. C'est que des petits prix et c'est des bons petits tours. Tout à fait. Voilà. Alors on a fait aussi l'explication d'algorithme, parce qu'algorithme, j'avoue que c'est donc toutes les explications qui sont dedans, comme à la base c'était une exclusive, enfin il a vendu que ça à Murphy's. On peut pas nous comme ça lui enchaîner en direct, on achète à Murphy's. Donc les vidéos sont faites en anglais dans l'algorithme, mais par contre l'explication c'est très bien fait ce que fait Yves. On peut changer la langue sur tout le texte et le texte est en français. Mais moi j'ai quand même on a décidé de faire l'explication en français sur toutes les étapes. Donc là si vous l'achetez et que vous n'arrivez pas à le faire, que vous l'achetez chez nous vous n'arrivez pas à le faire, c'est que vous n'émettez pas du vôtre, parce que là ça sera montré étape. Ouais, non, là c'est nickel. C'est vraiment montré étape par étape tout ce qui se passe, tout ce qu'on doit faire. Donc voilà. Donc on a sorti une petite explication
en français. À part ça, tout le reste c'était facile. Hein. À part ce... Pitata très facile. Ah ça, ben oui, facile. c'est vrai. Ça facile. Oui, ça c'est Ça, facile, ça c'est... Bah, à part un forçage de cartes, il Ouais. n'y a rien d'exceptionnel, donc ça, oui, ça reste facile. On va pas dire que c'est de la manipulation de faire ça. Mais oui, à part ça, tout le reste c'est facile. Même le billet, Mais alors, le billet, il n'y a rien à Pareil. faire, il n'y a qu'à appuyer avec le doigt dessus, et puis ça y est, c'est terminé, le trou il est rebouché. disons, ah, bon, on peut leur dire. On met des pouvoirs. Vous rajoutez un trou que vous enlevez à la fin. C'est ça. Il suffit de rajouter un trou si tu C'est réfléchis. vrai. Vous prenez un... On reconstitue les molécules fibre par fibre. Vous découpez un trou, vous le collez dessus, et à la fin vous l'enlevez. C'est pas con. Tu sais, je vais l'inventer. C'est pas bête. Je suis sur un projet là, c'est bon. C'est pas bête. Donc voilà. Donc La on peut table. pas vous montrer l'algorithme parce qu'on n'a pas le petit carton. Là, on les prend pas en physique nous. Algorithme, on les prend en téléchargement. Et il nous a envoyé des codes. Non. Alors ce qu'il nous a envoyé Yves, c'est acronyme. Oui, alors, C'est à chaque fois, j'arrive pas. il n'y arrive pas avec Algorithme, ça. Voilà. Mais on peut l'avoir en physique. Chez Murphy, tu peux avoir le petit carton dans c'est la. dommage de payer Voilà. 7 € pour que je le renvoie. Mais tout à fait, bien évidemment. Donc quand vous l'achetez, alors pareil, quand vous achetez, si vous achetez un samedi dimanche que je ne suis pas devant l'ordi, il faudra attendre que je me remette devant un ordi et après je vous envoie les vidéos d'explication. Tout à fait. Donc disons le code à envoyer. Voilà, et même quand c'est jour de magasin, si on est en train de faire une commande, il faut juste attendre qu'on se remette devant l'ordi, donc histoire d'une petite heure et à chaque fois ça arrive. Ça ne me le Voilà. jette pas parce qu'il y a mon gimmick dedans et je sais que ça va partir à la poubelle. Bien, eh bien merci. Voilà. Merci pour tous ces petits messages que vous nous mettez de soutien, les pouces. Il n'y en a pas autant que de vues, c'est dommage. Alors que ça serait tellement simple de mettre un pouce au moment où vous regardez les vidéos. Parce qu'on a peut-être 1700, 2000 vues, mais on a 80 pouces, 100 pouces, donc c'est dommage. Il s'est passé une semaine. Monsieur Oui. Antoine Bonneau, Il a survécu. il a survécu. Voilà, donc on le garde précieusement. Mais en une semaine, Tout le reste est parti. tout est parti. Non, je plaisante. Merci encore à vous. Même si c'est l'heure, on a envie de rester. Non, mais c'est On a bon. envie de parler, on a Je pense qu'on a tout dit. C'est quand même un rendez-vous qu'on aime bien, même si c'est beaucoup de boulot, mais bon, Mais on aime bien parce que moi, ça me fait découvrir des trucs quand même que ça t'oblige à aller ça m'oblige à aller travailler. Mais je savais pas que tu allais travailler tout. Hein. Et oui, Je j'avais croyais que tout. tu allais juste regarder. Non, j'ai tout regardé. Donc vraiment, à part ça, mais c'est tellement du Ça, logique que j'ai ça, pas regardé. Ça s'est fait en un quart d'heure. Hein, Mais, le temps que mais je tout, passe et je tout regarde. ça, je les ai regardés pour savoir quand même comment on l'amène. Je me suis entièrement tapé Pitata du début jusqu'à la fin. Et donc voilà. Donc, comme c'est passé au début, n'oubliez pas la petite table. Il y aura un petit peu, de, comme on a dit, décalage d'un jour à chaque fois. Donc là, vous avez un tapis hein, qui est incrusté dans le truc, qui sera collé et qui est un petit peu en surépaisseur. Comme les tapis, Et ça fait joli. les pads. Et qui c'est pas de. Je m'en rappelle plus. J'allais dire une bêtise. J'allais dire TCC, mais non. Voilà. C'est fait en bambou, il n'y a même pas besoin de le vernir, il n'y a rien besoin de le faire. Exactement. Non, mais ça fait. Ça fait Ça fait très Ça fait classe propre. le poser dessus. Ouais. Ça, on travaille bien dessus, donc c'est très bien. Je finirai de customiser la mienne et je vous montrerai. Voilà. Il est 8h et il va devoir donc me payer en double les heures de travail. C'est pas triple. Non, mais c'est bon, Ah, je c'est te le fais cadeau. double pour toi. C'est cadeau. C'est cadeau le triple. Allez, merci à tous, à tout bientôt, bye bye. Allez. À la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Allez, mais déjà il y aura ça. Exactement. Allez, merci à vous. À bientôt. Au revoir.